bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre sur ce live de lancement. Merci d'être aussi nombreux, à la fois sur Zoom et sur Facebook. C'est vraiment super de voir autant de participants ce soir. Nous sommes vraiment contents d'aboutir à cette soirée de présentation de cette démarche du parti que nous essayons de construire avec vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Ce soir, ça représente l'aboutissement de pas mal de choses pour nous, donc c'est normal qu'il y ait aussi beaucoup d'émotions dans ce qu'on essaye de raconter. Voilà, on sera donc plusieurs avec Lise, Anatole et Louis à vous présenter différents points de notre démarche, de l'histoire du parti, de la symbolique de ce qu'on essaye de faire et de notre méthode aussi, de la façon dont on veut construire nos propositions et pourquoi on se lance ce défi aujourd'hui. Voilà. Je crois que j'ai tout dit en introduction. Il y aura donc un temps pour les questions à la fin de la présentation. Et donc, je vais laisser Lise introduire le parti. Ah, on fait un petit tour de présentation de chacun, non? Ah, très bien. Vas-y, je te laisse commencer ton tour de présentation alors. Donc moi, c'est Lise d'Argenteuil, j'ai 26 ans, j'habite dans les Yvelines, je travaille depuis 1 an en direction départementale des territoires, l'État au niveau du département, dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement, et je fais partie des membres fondateurs d'Equinox. Et je passe la parole à Louis. Donc, bonsoir à tous, moi c'est Louis Brémaud, j'ai 22 ans et je démarre une thèse en physique statistique. Je fais partie aussi des membres fondateurs d'Equinox et je suis au bureau. Et donc je donne la parole à Todo. Oui, merci. Donc, j'ai oublié de me présenter. Donc, Nicolas Todorovic, 27 ans. J'habite à Lyon en ce moment, mais je voyage pas mal sur Paris. Mon dernier travail officiel était au centre de dépistage Covid de Roissy-Charles de Gaulle avec la protection civile. Et depuis le début de l'année, j'ai la chance d'être à temps plein sur ce super projet d'Equinox. Et je laisse la parole à Anatole. Merci Todo. Donc, je m'appelle Anatole, j'ai 24 ans, j'habite à Arras, dans le Pas-de-Calais, et je travaille dans un lycée agricole. Je suis responsable d'une ferme pédagogique en maraîchage qui sert de support pour les formations du lycée. Et je fais également partie des membres fondateurs d'Equinox. Et aujourd'hui, je suis le délégué général du parti qui est en cours de création. Et je redonne la main à Lise pour la présentation du pitch d'Equinox. Merci. Du coup, Equinox, il est né de 2 constats simples. Le premier, c'est qu'on ne se reconnaît pas dans les partis politiques actuels, où on estime que c'est le candidat qui prime sur les idées et puis qu'il y en a certains qui s'enferment dans des idéologies. Et puis l'autre constat, c'est qu'on est assez désespéré du peu de place qu'occupent dans les médias et puis dans le débat politique les enjeux écologiques, environnementaux et sociaux. Et du coup, ce qu'on espère avec Equinox, c'est de pouvoir leur donner une nouvelle envergure et de pouvoir les mettre sur le devant de la scène. Qui on est chez Equinox? Vous l'avez peut-être lu et vous le voyez peut-être là, on est surtout des jeunes pour l'instant, nouveaux en politique, qui avons décidé de nous engager maintenant parce qu'on pense qu'il y a urgence à agir, et puis de s'engager nous parce qu'on se dit que du coup, on n'a pas le temps de laisser d'autres s'engager à notre place pour porter ces enjeux-là. Et ce qu'on a proposé, ce qu'on a à vous proposer pour que vous nous rejoigniez, c'est une méthode pour construire un programme qui se base sur s'interroger sur le pourquoi de l'action politique à travers à la fois une réflexion sur de là où on vient, c'est-à-dire nos constats, et là où on va, nos aspirations. Et c'est qu'une fois qu'on est au clair sur ce pourquoi, qu'on peut s'interroger sur le comment, c'est-à-dire travailler des propositions pour mettre en place le monde qu'on veut voir advenir. Et donc, avec cette méthode, ce qu'on espère, c'est de pouvoir permettre à chacun de se réapproprier les idées politiques, de se réapproprier les constats et les aspirations, et de pouvoir débattre des mesures qu'on va proposer. Et donc, à chacun de pouvoir faire de la politique. Voilà. Je passe la parole à Anatole pour vous parler de l'histoire du parti. Oui, alors je vais vous retracer l'histoire en quelques mots. Donc tout a commencé en février 2021, il y a quelques mois, et ça a commencé autour d'une discussion banale entre amis, discussion politique assez classique où on partage nos idées, on discute du fait que ces idées-là ne sont pas assez présentes dans le champ politique actuel. Du coup, on se dit tout simplement une question assez simple. Et si on crée un parti politique, pourquoi pas le faire nous-mêmes?
Et du coup, de ce pari un petit peu entre amis, on a lancé une véritable aventure. On a commencé très simplement en se disant il faut d'abord réunir autour de nous un certain nombre de personnes et on va commencer par rédiger un premier manifeste pour mettre au clair nos idées et commencer à lancer cette dynamique. Ce qui fait qu'on a progressivement, au bout des quelques mois, réuni près de 200 sympathisants avec une cinquantaine de membres actifs. Et on s'est attelé à la rédaction d'un programme politique. Donc, on a d'abord un petit peu décortiqué ce qui se faisait à droite à gauche dans le champ politique actuel. Et on s'est dit, finalement, ça ne nous paraît pas si impossible que ça d'écrire un programme politique. Allons-y. Et donc, à partir de toutes ces personnes qui partageaient ce qui était écrit dans le manifeste, on a commencé à écrire des propositions. Selon un principe qui était assez simple, c'était de dire tous les membres qui nous rejoignent pour contribuer, on les laisse travailler vraiment sur les propositions qu'ils ont envie d'apporter. Et donc, on s'est retrouvé progressivement avec une quarantaine de propositions. Et ce dont on s'est rendu compte, c'était que ces propositions, elles manquaient un petit peu de cohérence. Il y avait une assez grande hétérogénéité et on manquait d'outils, on n'avait pas vraiment les moyens d'arriver à en faire un programme cohérent. Du coup, on s'est dit, OK, il faut reprendre depuis le début notre travail. Et c'est pour ça qu'on a abouti à une méthode pour la construction de notre programme. Cette méthode que Lise a esquissée dans les grandes lignes, on y reviendra un peu plus tard. Vraiment dans le détail pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on compte construire notre programme. Après, ce qui a suivi pendant l'été, c'était la structuration en tant que telle du parti politique, avec la rédaction des statuts, le choix du nom, le dessin du logo, la construction du site internet et la désignation du porte-parole en la personne de Todo aujourd'hui. Du coup, fort de tout ce travail de préparation, on est là aujourd'hui devant vous, ce jour du 22 septembre 2021, donc l'équinoxe d'automne, un jour assez symbolique pour nous. Et justement, je laisse la parole à Louis pour vous parler un peu plus en détail de la symbolique qu'on met derrière ce nom. Donc, merci Anatole. Donc, c'est pour vous parler en quelques mots de la symbolique d'équinoxe et de pourquoi on a choisi ce nom équinoxe. Donc, le premier point qu'on a trouvé, c'est que c'était un nom qui était original et qu'on retenait facilement et qui se démarquait des autres partis politiques. Un deuxième point, c'est que ça nous faisait deux bonnes excuses pour organiser des événements pendant l'année, avec deux équinoxes. Donc, le premier aujourd'hui et donc le second en mars. Et également, on avait une symbolique derrière. Donc, l'équinoxe, c'est un phénomène qui peut être décrit scientifiquement. Et c'est un point en fait, qu'on veut aussi mettre en avant dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il est nécessaire d'avoir une formation des citoyens sur les enjeux à la fois scientifiques et techniques, mais pas que. On a aussi des enjeux de méthode pour pouvoir délibérer. Donc, si on veut former les citoyens à ce qu'ils puissent pouvoir être acteurs des prises de décision, il y a un enjeu de formation sur différents domaines à mener. Et également, au sein de notre parti, c'est un enjeu et un thème qui nous tient à cœur de pouvoir se former. Et il y a également aussi, derrière l'équinoxe, une symbolique du jour et de la nuit, et donc d'optimisme et de pessimisme. Donc, en fait, on peut être inquiet quand on voit notamment les différentes crises qui s'annoncent, que ce soit par exemple la crise climatique ou la crise écologique en général, mais également les crises liées au capitalisme. Mais toutefois, on veut garder, et si on s'engage aujourd'hui, et si on est là, c'est qu'on est convaincu qu'on peut encore changer les choses et qu'on doit changer les choses. Et donc, on a également un espoir de pouvoir améliorer le monde dans lequel on vit et de ne pas rester dans l'inaction comme c'est le cas actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on trouvait que la symbolique derrière ce mot était intéressante. En plus du nom, finalement, ce qui est important, c'est aussi le fait que l'avenir croit en nous. Et c'est cette phrase qu'on a choisie
pour vraiment rappeler et matérialiser le fait que nous avons la responsabilité de façonner notre avenir, de faire advenir ce futur qui ne demande qu'à venir si, avec tous et toutes, jeunes et moins jeunes, on se donne les moyens de faire ce grand changement et que c'est vraiment la réaction de notre génération qui va permettre de créer quelque chose de nouveau. Les objectifs d'Equinox à très court terme sont au nombre de 3. Construire un parti présent partout en France qui donne envie de refaire de la politique, présenter une candidature au présidentiel de 2022 et fédérer les initiatives similaires aux échelles locales et nationales. On pense que c'est vraiment ces 3 objectifs qui vont nous permettre de à la fois faire décoller la nouveauté qu'on essaye d'impulser et la création de nouveaux lieux pour débattre. Construire un parti qui redonne envie de refaire de la politique, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut reprendre le temps de se former, d'échanger et que le parti politique redevienne un lieu où on s'instruit, où on apprend, où on peut débattre de manière apaisée via tout un tas de techniques et de façons de fonctionner ensemble. La présentation de la candidature à la présidentielle, c'est, comme l'a très bien présenté Lise en introduction, l'envie de porter ces enjeux de changement le plus loin possible et d'essayer de faire en sorte que le débat public s'en saisisse, puisque l'agenda ne peut pas être que dicté par les sondages et les personnes déjà en place. Et troisièmement, c'est la fédération des initiatives similaires aux échelles locales et nationales, puisqu'on en a rencontré au cours de notre chemin et on continue d'en rencontrer aujourd'hui, des groupes, des associations, des entreprises, des collectifs qui se montrent, qui réfléchissent, qui font comme nous, qui se mobilisent, qui proposent des idées, qui proposent des solutions, qui expérimentent des choses dans les territoires. Et c'est vraiment en repartant de cette énergie-là qu'on arrivera à faire aussi arriver le changement à l'échelle nationale tel que nous, on veut le voir arriver. Enfin, ce qui est vraiment aussi important pour nous, c'est de participer à notre échelle, avec nos moyens, à la diffusion de certaines prises de conscience, de certains enjeux. On parle beaucoup d'enjeux climatiques et environnementaux, parce que c'est ce qui nous est immédiatement accessible, mais il y a aussi d'énormes enjeux démocratiques et sociaux. Et c'est ces enjeux-là qui doivent aussi faire partie du débat public, dont on souhaite aussi augmenter la qualité. Et pour répondre aussi à quelques éléments de calendrier, je redonne la parole à Lise. Merci Toto. En termes de calendrier, je vais vous esquisser les prochains pas qu'on veut faire dans plein de directions différentes pour permettre à Equinox de vivre, d'exister et de prendre petit à petit la place qui lui permettra d'être présent au présidentiel de 2022. Au niveau du programme, on vous a déjà un peu parlé de nos constats et de nos aspirations qu'on va bientôt publier sur le site internet. On est en train de travailler sur les textes descriptifs qui permettent de préciser ces constats et ces aspirations. Et puis, on aura besoin de pas mal de monde pour réfléchir à 12 propositions phares qu'on aimerait bien avoir d'ici fin octobre pour pouvoir avoir un matériel avec lequel discuter avec les maires qu'on voudrait rencontrer pour recueillir toutes les signatures qu'il nous faudra pour accéder à cette élection. Au niveau du maillage territorial, on a envie de construire des groupes locaux et du coup, on a besoin de construire une stratégie pour savoir comment fonder ces groupes locaux, les animer, recruter du monde. Au niveau de la communication, on est en train de lancer une chaîne YouTube. On a à faire une vidéo de présentation du parti, une vidéo pour rendre accessibles nos constats et nos aspirations, à organiser des lives avec des personnes déjà influentes comme des experts ou des youtubeurs qu'on a déjà rencontrés pour pouvoir donner de la visibilité à ce qu'on fait. Et puis surtout, aider chacun à pouvoir se saisir du programme d'Equinox et d'en parler autour de lui. Niveau fonctionnement interne, on a besoin de roder le fonctionnement entre nous, l'échange d'informations, et puis de commencer à organiser des événements entre nous pour apprendre à se connaître et puis à discuter de nos idées. Et surtout, on a besoin de plein de gens motivés et prêts à s'investir pour nous aider et pour pouvoir construire quelque chose qui est à la hauteur de l'ambition qu'on porte et à la hauteur de l'urgence des enjeux qu'on veut porter. Voilà. Et pour le détail sur la méthode de construction du programme, je laisse la parole à Louis. Merci Lise. Donc, je vais vous parler un peu de concrètement comment on construit notre programme. Donc, l'idée, ça va être de définir tout d'abord les points de départ et le point d'arrivée dans notre raisonnement. Donc, le point de départ, ça va être quel est l'état de la société, comment est-ce qu'on la voit, ça va être nos constats qui vont être sourcés par différentes études.
Et le point d'arrivée, ça va être vers quelle société on veut aller, dans quelle société on aimerait vivre. Et ça va correspondre à une certaine vision des choses. Et ce sera nos aspirations. Et ensuite, le chemin entre ce point d'arrivée entre ce point de départ et ce point d'arrivée, pardon, ce sera les propositions qu'on va justement proposer. Et notre idée, ce sera d'avoir des propositions qui soient concrètes, de ne pas rester dans des vœux pieux ou de ne pas rester trop vague, d'être vraiment concret dans le sens où on va vouloir décrire qu'est-ce que va changer telle ou telle proposition pour le quotidien. Et donc, l'idée de cette méthode, c'est de pouvoir poser au bon niveau le débat, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, par exemple, sur le point d'arrivée, on peut ne pas être d'accord sur la société dans laquelle on aimerait vivre, donc on peut en discuter. Et on peut aussi ne pas être d'accord sur les propositions, la manière de faire pour rejoindre ce point d'arrivée. Et également, on peut ne pas être d'accord sur les constats, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même vision de la société dans laquelle on vit. Et donc, on a aussi un travail pour s'accorder sur ce sujet-là. Et donc, nous, pour l'instant, le travail essentiel qu'on a fait, c'est sur les constats et sur les aspirations, de pouvoir se mettre d'accord dessus avant de travailler sur des propositions concrètes. Pour donner un exemple de ce type de démarche, un exemple très simple sur la démocratie, on peut avoir comme constat que les citoyens aujourd'hui en France ne participent pas à la démocratie. On vote une fois tous les 5 ans. Et on peut avoir comme aspiration qu'on aimerait associer démocratie représentative et démocratie directe, par exemple. Et donc, on aurait comme proposition différentes propositions possibles. On peut imaginer une chambre supplémentaire à l'Assemblée nationale. On peut imaginer passer par référendum. Enfin, on a plein de possibilités. Et l'idée, ce sera justement de débattre à ce niveau-là entre nous pour savoir quelle est la proposition la plus pertinente pour aller vers là où on veut aller. Et ensuite, du coup, on pourra discuter autour de nous et discuter avec les autres gens et on saura à quel niveau, en fait, se situe notre désaccord. C'est ça qu'on trouve intéressant dans notre démarche. Je vais laisser la parole à présent à Anatole, qui va vous présenter la manière dont on a classé ces constats et ces aspirations. Merci Louis. Donc effectivement, on a voulu classer cela en différentes catégories pour que ce soit un peu plus intelligible pour les personnes qui nous découvrent. Et pour cela, on est parti d'un processus inductif, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de manière individuelle de rédiger la liste des constats qu'on observait dans la société et des aspirations, des choses qui nous motivaient réellement, qu'on voulait voir advenir. Et ensuite, on a mis en commun, on a fait un travail pour regrouper les différentes propositions, les différents constats et aspirations en catégories. Il y a 6 catégories qui ont émergé de manière assez naturelle. Je vais vous les balayer rapidement. L'idée, c'est de vous donner un petit peu un avant-goût de comment va se structurer le programme par la suite. Donc, la première catégorie, démocratie et institutions. Là, il va être question des échelles de gouvernance, des modes de scrutin, les questions de représentativité et de séparation des pouvoirs. La deuxième catégorie, c'est Europe et monde, avec les questions européennes, les questions internationales, bien sûr, les questions migratoires, le rayonnement de la France dans le monde et la défense. Ensuite, la troisième catégorie sur la nature et l'environnement, avec les limites planétaires, les questions de transition écologique. Ensuite, la quatrième catégorie sur les choix techniques, avec la place de ces choix techniques dans le champ politique, les orientations qu'on souhaite donner à l'innovation, les questions agricoles et les questions énergétiques sur des sujets un peu plus particuliers, mais très structurants pour l'ensemble de la société. La cinquième catégorie, c'est le social et l'éducation, avec notamment les services publics, l'éducation, la culture, la santé, la sécurité, la justice. Et enfin, la sixième et dernière catégorie, ce seront les politiques économiques, avec tout ce qui va relever de la régulation, des indicateurs économiques, du financement public et de la fiscalité. Donc ces 6 catégories vont permettre de structurer le travail sur le programme. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se cantonner aux vœux pieux, mais d'aller vraiment vers des propositions qui soient les plus concrètes et opérationnelles possibles. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h, pour la présentation de nos constats.
sachant qu'on souhaiterait ensuite, on compte ensuite confronter ces constats auprès d'un certain nombre d'experts, les constats comme les aspirations, ce qui nous permettra de forger ensuite des propositions qui seront plus robustes. Et je laisse maintenant la parole à Todo pour conclure cette petite séquence. Alors, merci Anatole d'avoir pris le temps de redétailler ces constats et ces aspirations. C'était donc pour l'instant la façon de présenter ces idées qui nous semble la plus logique et celle qui nous permet de discuter le plus sereinement de ces idées. Et je vais demander à la modération si jamais vous avez reçu des questions sur les autres réseaux sociaux avant de clôturer ce premier live d'introduction. Alors, une des questions que je vois de recevoir, c'est pourquoi créer un nouveau parti politique plutôt que rejoindre les partis existants? Est-ce que l'un de vous veut se lancer sur cette réponse, qui figure aussi d'ailleurs sur notre site internet? Je pense que l'essentiel à dire, c'est qu'il y a d'une part le fait qu'on ne se reconnaît pas dans les partis qui existent. Donc, il y a plusieurs aspects par rapport à ça. Il y a un aspect par rapport aux personnes, c'est-à-dire que dans les partis existants, on va surtout mettre en avant les candidats et assez peu les programmes finalement. Et il y a un aspect par rapport aux idées, c'est-à-dire qu'il y a certaines les idées qu'on voudrait porter, on ne se reconnaît pas dans le programme complet de tel ou tel candidat. On peut avoir des mesures par-ci par-là où on sera plutôt en accord, mais dans la cohésion, on ne se reconnaît pas dans les candidats qui sont déclarés. Et enfin, je pense qu'il y a aussi l'idée de construire le programme et de s'engager de notre côté. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses, Lise et Natal. Oui, moi je rajouterais volontiers qu'il y a vraiment l'idée que l'on trouve que les programmes politiques actuels, c'est une liste à la Prévert de mesures qui sont destinées à plaire à un tel, etc. Et où il n'y a pas vraiment de cohérence et qu'on a l'impression que par la méthode qu'on propose, on va apporter une vraie cohérence et permettre à chacun de pouvoir se saisir de ces enjeux-là et d'en discuter sans être directement dans des trucs d'expertise où finalement on ne se sent pas légitime pour en parler. Et j'ajouterais aussi un dernier point, c'est qu'on a vu lors des dernières élections locales émerger un grand nombre d'alternatives politiques, justement à l'échelle locale, mais que finalement, ces alternatives, si elles se cantonnent à cet échelon-là, elles ne réussiront pas à porter le projet de transformation auquel elles aspirent. Et du coup, c'est aussi un petit peu en partant de ce constat-là qu'on a lancé cette aventure de création de nouveaux partis politiques. Merci pour ces différents éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps? Alors, une première question dans le chat. Où peut-on avoir accès à votre premier manifeste ainsi qu'un document récapitulatif des lignes directrices de vos travaux? Alors, actuellement, ce qui est disponible sur le site internet, c'est grosso modo l'essentiel de ce que nous avons présenté ce soir avec la version rédigée de notre manifeste. Nous sommes Equinox et nous allons dans les prochains jours, prochaines semaines, publier sur notre site qui vient d'être remis dans le chat, donc www.equinox2022.fr, différentes catégories, les catégories que nous venons de mentionner, les constats, ainsi que peut-être plus clairement la façon dont les différentes personnes peuvent s'engager à nos côtés sur le site internet en tant que contributeurs programme, relais locaux, et puis également experts en mesure de relire et de travailler avec nous sur certaines propositions. Et si vous nous rejoignez très rapidement et que vous adhérez au parti et que vous travaillez à la construction du programme, vous en saurez beaucoup plus très rapidement. Merci Lise, en tant que secrétaire général responsable de l'accueil des adhérents, tu fais très très bien les rappels nécessaires à cette idée. En tout cas, ce qui est vraiment important sur cette séance d'introduction, c'est vraiment de penser qu'Equinox essaye de changer les règles du jeu et avec ce renouveau,
d'espérer amener à l'échelle nationale des tentatives et des initiatives qui avaient déjà commencé à l'échelon local, comme l'a dit Anatole. Et puis, c'est aussi l'occasion d'apporter, encore une fois, dans le débat public, des sujets qui nous semblent pour nous plus prioritaires et dont nous ferons le détail dès la semaine prochaine. Nous pouvons donc conclure ce premier live de présentation rapidement. Et donc, de prendre le temps, je pense chacun, de résoudre la grande question de la vie et de la mort, parce que le temps passe comme une flèche et que tôt ou tard, nous serons à la place de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, et nous contemplerons nos vies et nos actions. Nous nous rappellerons l'état du monde quand nous sommes arrivés, et nos enfants nous montreront l'état du monde que nous quittons. Et alors, nous regarderons avec un nouveau regard, le regard de ceux qui partent, ce que nous avons fait et ce qui a eu de l'importance dans nos vies. Alors, on se dira que nous avons été bien bêtes de croire en des histoires insoutenables, que nous avons emprunté un chemin que nous n'aurions pas dû emprunter et que l'impression de n'avoir aucune limite, jamais dans notre monde, n'aurait pas dû advenir. Que finalement, notre volonté de toute puissance nous aura tragiquement fait basculer dans un monde instable. Mais ce dont nous nous souviendrons, c'est ce qui aura été beau, les sourires, les amitiés, l'entraide et l'altruisme, pas la consommation, les éclats de rire, la convivialité, le sentiment d'appartenir à une histoire plus grande que nous, et ce qui nous aura fait vibrer aussi, la liesse, la foule, et cette fraternité sans limite que nous avons déjà connue. Et aussi ce qui nous a donné du sens, et ce qui nous a semblé juste. Juste pour les gens que nous aimons, et pour ceux que nous ne connaissons pas encore, et juste pour celles et ceux qui viennent après nous. Alors finalement, si nous ne sommes là que pour un siècle, faisons en sorte que ce siècle soit celui dont nous sommes fiers, fiers d'avoir construit ensemble de nouveaux rêves qui nous inspirent loin de la démesure que nous n'avons pas su maîtriser. Faisons en sorte de pouvoir regarder nos enfants et notre jeunesse dans les yeux et de leur dire que nous construisons ensemble un monde soutenable et durable, que nous pouvons vivre les temps devant nous avec dignité et que nous changeons de chemin vers une société et une vie conviviale, prospère et autonome. Et la convivialité, la prospérité et l'autonomie, vous n'avez pas encore fini d'en entendre parler, puisque dès la semaine prochaine, nous tâcherons d'expliquer comment ces trois valeurs structurent à la fois nos constats et la façon dont nous rêvons aussi la société à venir. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, aussi nombreux à la fois sur ce Zoom et sur les réseaux sociaux, le live Facebook. N'hésitez pas à suivre la démarche, à adhérer directement sur notre site internet equinox2022.fr pour participer à la construction du programme sur notre plateforme collaborative Discord, à nous aider à travailler les constats et les aspirations, et éventuellement à souscrire à la newsletter aussi en direct sur le site internet. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je pense qu'on peut tous nous remercier les participants de ce soir déjà. Et puis, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup et très bonne soirée.